Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau challenge où on va essayer de finir Pokémon Earth Gold avec Dynavolt. Alors initialement j'avais prévu de finir Earth Gold avec Doduo, mais il est apparu dans la dernière vidéo et ça aurait fait un autre type normal. Donc je vais varier un peu. Dynavolt est un Pokémon de type électrique de la 3ème génération, ce qui lui procure qu'une seule faiblesse au type sol, qui va pas vraiment être dérangeante vu qu'ils sont pas vraiment présents dans le jeu. Ainsi que 3 résistances au type électrique, vol et acier. Donc il part vraiment avec un avantage de type. Pour ce qui est des stats, il a 40 dans les PV et défense, ce qui fait qu'il tank moins bien les attaques qu'un Barloche quand même. Il y a juste sa vitesse et son attaque spéciale qui sont correctes, mais pas assez pour en faire de lui le prochain Arceus. Maintenant, en ce qui concerne les attaques par montée de niveau, c'est pas folichon. Il apprend des attaques nulles comme Morsure, Vive Attaque, Croc Éclair, et les seules bonnes attaques qu'il apprend c'est à partir du niveau 41 avec Coup de Jeu et Fatal Foudre. Avec les CT, il peut apprendre Queue de Fer, Tonnerre, Lance-Flamme, Rayon Chargé qui a une chance d'augmenter son attaque spéciale, Reflet qui augmente l'esquive, et Retour. Donc on n'a pas trop vraiment le choix au niveau des attaques. Pour ce qui est des règles, c'est les mêmes que d'habitude. Je ne peux utiliser que mon Dynavolt durant les combats, interdiction de me soigner pendant les combats, et je m'autorise à lui faire tenir des objets. Et bien évidemment, je m'autorise à utiliser des esclaves ACS pour avancer pendant mon aventure, sinon je vais vite me retrouver bloqué comme un con. Bien, maintenant que je vous ai présenté tout ça, allons voir si c'est possible de finir Pokémon Earth Gold avec seulement Dynavolt. On commence notre aventure dans la région de Johto à Bourgeon, à peine on sort de chez nous qu'on se fait bully par un Marill et par un type aux cheveux rouges. Quelque chose me dit qu'on va vite le recroiser. On rentre dans le laboratoire du professeur Orm et on prend Dynavolt, le Pokémon chien. Je décide de le nommer Ruben en référence au chien jaune de la patte patrouille. Le professeur Orm me demande de me rendre chez Monsieur Pokémon car apparemment il aurait un colis pour lui. Je pars à l'ouest direction Ville Griotte où je tombe sur un vieux bizarre qui me fait visiter la ville et me donne ses chaussures de sport qui sentent la moisissure. Je file au nord direction chez Monsieur Pokémon où on fait également la rencontre du professeur Chen. Monsieur Pokémon nous donne l'œuf et Orm nous appelle en urgence pour nous demander de revenir dans son laboratoire le plus vite possible. On retombe sur le type aux cheveux rouges de tout à l'heure qui nous défie en duel et qui nous bat avec un coup critique. Yep. On arrive au laboratoire où on tombe sur un policier qui nous demande si on connaît la personne qui a volé le starter du professeur Orm. Je m'empresse de donner le nom de ce vil pocket et c'est... Connard. On refile l'œuf à Orm et on part direction Mauville pour se faire la première arène. Je passe faire un tour dans la tour Chétifleur qui se passe tranquille, je pensais que j'allais perdre contre le sage Alinfa, mais non, le combat s'est bien passé. Je file donc à l'arène qui est spécialisée dans le type vol et me retrouve devant Albert, le champion d'arène. Je perds 6 fois tout simplement parce que son roucoule a la merveilleuse attaque jet de sable qui baisse ma précision. Et j'avais beau le paralyser avec âge éclair, il s'en foutait. Il attaquait 90% du temps. Et quand j'arrivais à battre son roucoule, il envoyait son roucoupe ce qui m'achevait derrière. Je décide donc d'aller XP jusqu'au niveau 15 et cette fois c'est passé du premier coup. Je récupère ainsi mon premier badge d'arène. Le professeur Orm m'appelle pour que je récupère l'œuf qui est à la boutique Pokémon et je file au sud où je perds une fois contre un dresseur et son axoloto. Mais la deuxième fois je l'esquive et j'arrive à Ecorcia où je tombe sur Fargas qui se fait agresser par un membre de la team Rocket. Il est énervé contre eux et file direction Puramolos pour leur remonter les bretelles. Je suis un homme en colère. On part le rejoindre et bizarrement, il se retrouve le dos bloqué après avoir fait peur aux membres de tout à l'heure. Et il nous demande de leur péter la gueule. Et bizarrement, il va beaucoup mieux pile au moment où on bat les membres de la team Rocket. Mouais. Je file direction l'arène qui est spécialisée dans le type insecte et pars affronter Hector, le champion d'arène. Je perds une fois contre son insécateur car il tape trop fort, donc je décide d'aller XP jusqu'au level 20 pour qu'il apprenne Étincelle, sa première attaque électrique. J'y retourne, je repère encore une fois, mais la deuxième fois j'ai réussi à le paralyser avec Étincelle et à battre le reste de son équipe. Je tombe sur Connard en allant à l'ouest qui veut vérifier si on a bien vaincu la Team Rocket. Il nous affronte et ses 3 Pokémon sont problématiques. Son Fantominus ne me laisse pas me placer avec Grondement qui augmente mon attaque en utilisant Malédiction. Ce qui lui enlève 50% de ses PV et m'enlève en contrepartie une bonne partie de mes PV. Ce qui fait qu'en 3 tours je finis KO. Donc ça m'oblige à le one-shot avec Étincelle, il a ensuite un Nosferatique à Ultrason, ce qui fait que je me frappe dans ma confusion. Et plus je me booste avec Grondement, plus les dégâts de la confusion sont élevés.
et il a son macronium qui tank comme un chef et qui me finit derrière avec tranche-herbe. Il m'a fallu 12 tentatives pour caler un coup critique sur Vive Attaque pendant que lui mettait protection. Et j'ai pu l'achever avec un autre Vive Attaque. Bon débarras. Entre temps, le feu est clos et c'est devenu un Togepi. Je rentre dans la forêt où je récupère les 2 cannes artichauts et tombe sur un gars en train de mettre des coups de boule à un arbre. J'en profite pour faire apprendre coup de boule à Ruben qui a une chance d'apeurer l'adversaire si j'attaque avant lui. J'arrive à Doublonville où je pars au nord me faire les dresseurs afin d'XP un peu Ruben et j'en profite pour récupérer le vélo. Je réponds au quiz de la tour radio et me dirige dans l'arène qui est spécialisée dans le type normal. J'arrive contre Blanche et le combat se lance. Je perds une fois à pas grand chose parce que son écrémeux a fait l'attaque attraction, ce qui faisait que je n'attaquais jamais à cause de l'amour. Mais la deuxième fois, je lui cale un coup critique avec étincelle, Blanche fait un caca nerveux et finit par me donner mon 3e badge. Je récupère le carapuce à eau et débloque le chemin en affrontant le simularbre. La dame à côté me donne un plan de baie pour l'avoir diverti tel un troubadour. Cet objet qui sert à avoir plus de baies, ce qui est logique. Et il y a une baie en particulier qui m'intéresse, la baie citrus. Mais pour l'avoir, je dois finir 3e au concours de capture d'insectes. Donc allez, c'est parti et je m'inscris. La première fois, je finis 2e, la deuxième fois, je ne suis même pas dans le classement, et la 3e fois, comme par hasard, je finis 3e. Je gagne la baie citrus et m'empresse de la planter dans le plan de baie. J'espère que j'ai pas fait de la merde et qu'elle va pousser correctement. Après ça, j'arrive à Rosalia où je me dirige vers la tour cendrée et tombe de nouveau sur Connard. Comme pour tout à l'heure, ces Pokémon sont chiants, surtout son macronium, ce qui fait qu'il me casse la bouche plusieurs fois. Je pars XP jusqu'au level 28 pour qu'il apprenne morsure. Comme ça me fera 3 attaques différentes. J'y retourne en lui donnant une BPCHA car son macronium a l'attaque poudre toxique, ce qui fait que ça m'empoisonne à chaque tour. Il me casse de nouveau la gueule et il m'a fallu 4 tentatives pour passer son macronium ainsi que le reste de sa team. Il commence sérieusement à me les briser celui-là. Je pars à l'arène qui est spécialisée dans le type spectre, qui se passe tranquille, et j'arrive devant Mortimer, le champion d'arène. Je le passe du premier coup car j'ai placé 2 grondements sur son Fantominus qui ne m'a pas fait de dégâts. Son Ectoplasma a préféré faire coup bas plutôt que Balombre alors qu'il est plus rapide que moi. Allez comprendre la logique. Et je bats le reste de ses Pokémon. Mortimer me donne mon 4e badge d'arène ainsi que Balombre qui va pas me servir à grand chose. Je file à l'ouest direction Oliville où je tombe encore sur Connard mais il a pas envie de nous affronter. Donc tant mieux. Je monte dans le phare en me faisant les dresseurs histoire d'XP un peu et j'arrive devant Jasmine, la championne d'arène. Elle m'envoie faire le pigeon voyageur à Erisia pour que je récupère un médicament pour son Faramp qui est malade. Je me rends donc à Erisia, je bats Eusine, récupère le médicament pour le Faramp et en profite pour aller faire l'arène qui est spécialisée dans le type combat. Je perds une fois contre un dresseur avec son taignon, mais la deuxième fois ça passe tranquille, puis je me suis rendu compte que c'était un dresseur pas obligatoire. Super. Et j'arrive devant Chuck, le champion. J'aurais aimé vous dire que le combat s'est passé facilement comme avec Mortimer, et ben en fait non. Déjà cet enfoiré a son colossage qui me dépasse, qui a l'attaque reflet pour augmenter son esquive, et surtout qui a l'attaque mitrapoint. Attaque de 150 de puissance, mais qui peut échouer si j'attaque pendant qu'il charge son attaque. Vous voyez le truc venir ? En gros, il suffit que je rate une fois l'attaque après qu'il ait passé un reflet pour qu'il me one-shot avec mitrapoint. Donc, je pars XP jusqu'au level 37 histoire d'être sûr de le dépasser et j'y retourne. Et même galère que tout à l'heure, il me détruit. Je le dépasse, hein. Mais il suffit d'un reflet et c'est la fin pour moi. Il trouvait toujours le moyen de me détruire. Et c'était compliqué pour moi de me booster avec grondement parce que je prenais le risque de me prendre un mitrapois dans la gueule. Et si j'arrivais à battre son colossinge, derrière il avait son tartare qui me finissait avec surf. Il m'a fallu 23 putains de tentatives pour réussir à me placer une fois avec grondement sans me prendre un mitrapoint dans la gueule de la part de son colossinge et réussir à battre son tartare en ayant 10 PV à la fin. Je bats enfin cet enfoiré et récupère mon 5e badge. Je ramène le médicament secret au Faramp et Jasmine nous attend dans son arène. Et là, je dois vous parler 2 minutes. Jasmine a des Pokémon de type acier, ce qui fait qu'aucune de mes attaques n'est neutre étant donné que le type acier résiste au type ténèbres en 4G. Et elle possède également un Stylix qui a 200 en défense. Ce truc, c'est un mur en physique. Et est-ce qu'on peut me rappeler l'attaque physique de Dynavolt s'il vous plaît ? Merci. Donc il existe 2 solutions. Soit j'y vais façon grosse brute et je spamme les morsures pour flinch, mais jamais ça passe. Ou alors, je lui enseigne l'attaque lance-flamme, mais elle est disponible qu'à la route 28, à côté du mont argenté.
Et pour y accéder, il faut les 8 badges de Kanto, donc impossible à l'avoir actuellement. Deuxième possibilité, le casino de Doublonville contre 10 000 jetons. Ce qui signifie que je dois passer plusieurs heures là-bas. Donc allez, c'est parti, je pars farmer 10 000 jetons en off. Pour des raisons de stockage, vous comprendrez bien que je vais pas filmer ma session de farm. A few moments later. Allez hop, 10 000 jetons, donne-moi lance-flamme. J'apprends enfin lance-flamme à Ruben et on est parti pour affronter Jasmine. Le combat s'est passé first try, j'ai one-shot ses Magneti, son Stylix a tanké, mais il a fini par tomber KO en me laissant un 6 PV parce qu'il a baissé ma défense et m'a envoyé une queue de fer dans les dents. Je bats donc Jasmine et remporte mon 6ème badge. Je pars à l'est de Rosalia direction Akaju où je file directement au lac Colère pour péter la tronche du Léviathan rouge. Je fais la rencontre de Peter qui nous demande de lui prêter main forte car apparemment il y aurait du grabuge à Akaju. Je retourne donc à Akaju et assiste à un meurtre de Peter. Bah bravo mec. On descend dans la cachette et on tombe sur l'iceberg de la Team Rocket. Histoire de gagner du temps, je prends le raccourci et retrouve Peter qui sonne mon Pokémon. Je récupère les 2 mots de passe pour ouvrir le portail et tombe sur Lambda. Je l'explose et le cornet Bracotel nous ouvre la porte. On tombe sur Ariane et un sbire random qui veulent nous affronter et Peter vient nous prêter main forte. Le combat se lance et... Attendez une minute. Un Dracolos au niveau 40. Attendez, laissez-moi vérifier un truc. Je ne vois qu'une seule solution possible. Est-ce que tu savais que dans Pokémon version jaune, il était possible d'obtenir un Dracolos directement évolué au niveau 7 avant même la 4ème arène? Il aurait donc utilisé un glitch pour avoir un Dracolos au plus bas level possible? Oh, choqué. Bref, on bat les 2 membres et par la même occasion, les électrodes. Peter me donne la CS siphon et s'en va. Je pars me faire l'arène qui est spécialisée dans le type glace. L'arène se passe tranquille. Entre temps, Ruben a appris coup de jus et j'arrive devant Fredo, le champion d'arène. Je perds 2 fois à cause de son cochignon qui a bout-bombe, ce qui fait que ça baisse ma précision, mais la 3ème fois c'est passé et je remporte mon 7ème badge. Le professeur Orm m'appelle pour me dire subtilement d'aller me rendre à Doublonville car la Team Rocket y serait. Donc j'y vais, je me déguise et Connard arrive pour gâcher l'ambiance et me déshabiller devant tout le monde. J'affronte les membres et tombe de nouveau sur Lambda. Son Smogogo a failli me tuer avec le poison, mais heureusement pour moi, j'arrive à le battre du premier coup. Je pars au sous-sol de Doublonville et tombe encore sur Connard. Il en profite pour nous affronter en duel et me casser la bouche. Son farfuret tape avant moi est trop fort et derrière il a son Méganium qui me finit. Donc je pars encore XP jusqu'au niveau 45 et j'en profite pour récupérer la Villegriffe. Objet qui me permet d'attaquer en premier 20% du temps et j'y retourne. Il m'aura fallu à peine 2 tentatives pour le passer et arriver au directeur. Il me file la clé magnétique et je retourne dans la radio où je bats les commandants Lance ainsi qu'Ariane. Et j'arrive devant le dernier commandant, Amos. Je le bats du premier coup et comme l'a fait Giovanni il y a 3 ans, il dissout la Team Rocket et s'en va. Et pour me remercier, le directeur me donne l'arc-en-ciel. Je pars à l'est d'Akaju pour arriver à Ebenel afin de faire la dernière arène qui est spécialisée dans le type dragon. Je rentre dans l'arène, perds une fois parce que Fatal Foudre voulait pas réussir, je perds une autre fois contre le dernier dresseur avant Sandra et j'arrive devant elle. Je me fais casser la bouche parce que le type dragon résiste aux attaques de type électrique et que Léviator baisse mon attaque avec son talent intimidation. Ce qui m'oblige à me placer avec grandement et prendre des dracorages du Léviator qui m'enlève 40 PV par coup. Au bout d'un moment, je vois que ça ne passe pas du tout et je retourne XP jusqu'au level 55 en ayant appris que de fer. Ça ne passe toujours pas, je n'arrive pas à passer ces dracos avec que de fer malgré que je me sois boosté. Et son Hipporoi tant que Fatal Foudre et ma chef derrière avec Draco Choc. Donc, je retourne XP jusqu'au level 60, cette fois je tank 3 Dracorages, ce qui permet de me booster mon attaque de 2 crans, et il m'aura fallu cette fois 3 tentatives pour réussir à la battre car son Hipporoi a raté Hydrocanon, et j'ai pu one-shot le reste de son équipe à coups de Fatal Foudre et de queue de fer. Comme pour Blanche, Sandra fait un caca nerveux et m'envoie dans l'antre du dragon pour que je passe son épreuve qui est un quiz à base de « Est-ce que tu aimes ton Pokémon ?» Oui. Parfait, c'est l'élu. J'ai réussi l'examen des Chunin et Sandra finit par me donner mon dernier badge d'arène. Orm m'appelle pour me demander de me rendre à son labo car il aurait un cadeau pour moi. J'y vais, il me donne la Master Ball et me dit que des femmes en kimono m'attendent à Rosalia. Donc je me rends à Rosalia, je tombe sur Connard qui part en pleurant car il a perdu contre ces fameuses femmes.
Le petit problème, c'est que je dois les enchaîner les unes après les autres sans pouvoir me soigner. Donc allez, c'est parti, et il m'aura fallu à peine 2 tentatives pour réussir à les passer. Une petite fille arrive pour dire qu'un Pokémon vole autour de la tour Carillon et on s'y rend avec les danseuses. Oh apparaît et nous défie en duel. Je perds une fois parce que Ruben a encore raté Fatal Foudre, mais la deuxième fois c'est passé et je bats Oh. Je pars à l'est de Bourgeon et arrive à la route Victoire où je tombe une nouvelle fois sur Connard. J'ai réussi à le battre du premier coup et j'arrive à la ligue au niveau 62. Je sauvegarde entre chaque membre du conseil 4 pour économiser le plus de mes PP possible et j'arrive devant le premier membre, Clément, spécialiste du type Psy. Je l'ai passé en 5 tentatives car Ruben adore rater ses Fatal Foudre pour que derrière ses Pokémon ne finissent avec Psycho. Ensuite on passe à Koga, spécialiste du type Poison. Y a que son gros tas de morve qui pose de soucis, mais sinon le reste de ses Pokémon se font one-shot par Lance-Flamme et Fatal Foudre. Et on arrive à Aldo, spécialiste du type Combat. Lui, ça a été une galère. Je ne one-shot pas son Capoeira avec Fatal Foudre, derrière il envoie son Onix qui me one-shot avec Séisme. Et si j'arrive à le passer, il envoie son Maconiurk à Annulgarde, ce qui fait qu'il rate aucune attaque et me détruit avec coup croix. Voyant que ça ne passe pas, je retourne au niveau 71 et c'est passé en 4 tentatives car j'ai réussi à me placer avec Grondement et sweep son équipe à coup de queue de fer. Marion, elle, s'est passée du premier coup et j'arrive devant le maître de la ligue, Peter, spécialiste du type Dragon. Lui, ça a été un enfer. Le souci, c'est Dracolos. Quand je battais son Léviator, il envoyait son Dracolos le plus puissant qui me one-shotait 99% du temps avec colère. Et si j'arrivais à le passer avec un coup critique, il avait un autre Dracolos au niveau 49 qui me finissait avec Dracocharge. J'ai fait 56 resets pour qu'au final ça ne passe toujours pas. Je reviens au niveau 77 et même problème que tout à l'heure, je n'arrivais pas à one-shot son Dracolos. Après 26 resets et lui avoir donné l'objet aimant qui augmente les attaques électriques, j'obtiens enfin la victoire. J'ai one-shot son Dracolos level 50, je coup critique un de ses Dracolos, je bats son dernier Dracolos et one-shot son Ptera et Dracofeu avec Fatal Foudre. Ça y est, j'ai enfin battu Peter et je suis devenu le nouveau maître de Johto. Mais malheureusement pour moi, le jeu n'est pas réellement fini car il me reste Raid à battre. Je pars direction Kanto me faire les champions d'arène. Histoire de gagner du temps, je vais juste vous raconter les combats contre les champions. Je commence avec le Major Bob. Son Raichu s'amuse à me paralyser, mais à un moment donné il a préféré faire reflet et j'ai pu sweep son équipe à coups de lance-flamme au bout de la 7ème tentative. On passe à Morgan, je l'ai passé first try en one-shotant tous ses Pokémon avec Fatal Foudre. Ensuite on passe à Erika, elle aussi s'est passée du premier coup et on passe à Jasmine. Comme pour son père, s'est passé du premier coup à coup de Fatal Foudre. Vient le tour d'Ondine, à part son Mareste qui me cassait la bouche avec séisme, j'ai réussi à le brûler avec lance-flamme et à battre le reste de son équipe au bout de la 12ème tentative. C'est au tour de Pierre. Il m'a fallu 23 essais pour coup critique que de faire sur son Gravalanche, puis je me suis placé avec Grondement contre son Amonistar et balayé le reste de son équipe. Auguste, j'ai dû faire 3 tentatives parce que Ruben a raté encore ses Fatal Foudre et que son Volcaropode a placé le soleil, ce qui diminue encore plus la précision de Fatal Foudre. Et pour finir, Blue. Ça a été un enfer. Il a son noix de coco qui met la distorsion et qui me tuait derrière avec Tempête Verte. Et si j'arrivais à le tuer, il a envoyé son Rhinophéros qui me one-shotait avec séisme. Je reviens au niveau 85 et il m'aura fallu 36 essais pour que son noix de coco rate ses hypnoses pendant que je me boostais avec queue de fer et j'ai dégagé le reste de son équipe. J'ai vaincu tous les champions de Kanto et il ne me reste plus qu'une seule personne à battre, Red. Je me prépare tout confiant et arrive devant lui. Mais avant de lancer le combat, je vous explique rapidement ma stratégie pour le battre. J'ai farmé en off le casino pour 2 raisons que vous allez vite comprendre. Donc ma stratégie est la suivante. Je place le plus de reflets contre son Pikachu afin d'augmenter mon esquive et derrière j'utilise Rayon Chargé qui a 70% d'augmenter l'attaque spéciale de l'utilisateur. Ce qui me permettra en théorie de one-shot tous ces Pokémon si tout se passe bien. Bien, maintenant que je vous ai dit toutes ces informations, allons voir si ça marche. Déjà, son Pikachu est plus rapide que moi et me one-shot presque avec un Electac, ce qui commence super mal. Et si je place un reflet, il me finit derrière avec Vive Attaque. Je réessaie plusieurs fois, ça ne marche tout simplement pas. Je ne sais pas avec quoi il le nourrit son Pikachu Red, mais soit il a développé l'Ultra Instinct, soit le pouvoir de l'amitié est trop puissant contre moi. Mais ça ne marchait jamais. Son Pikachu me cassait tout le temps la bouche. Je retente au niveau 90, mais toujours pareil. Son Pikachu est trop fort.
Et si j'arrivais à le mettre KO, derrière il envoyait son ronflex qui me finissait avec Blizzard, car, sachez-le, Blizzard sous la neige, peu importe ton niveau d'esquive ou de précision baissée de l'adversaire, elle touchera toujours sa cible quoi qu'il arrive. Je reviens au niveau 95 et c'est toujours la même merde. Putain mais il est boosté au stéroïde son Pikachu ou comment ça se passe? Je veux bien qu'il ait la balle lumière qui double son attaque spéciale et attaque physique, mais faudrait pas abuser quand même. Cette fois, je tente le tout pour le tout. Je reviens au niveau 100 en lui donnant les quelques super bonbons que j'ai amassés durant mon aventure. Déjà, je dépasse son Pikachu, ça c'est génial. Et ensuite, j'ai appris à Ruben l'attaque clonage que j'ai acheté au casino de Doublonville contre 2000 jetons qui génère un clone et qui prendra les attaques à la place de Ruben. Donc, nouvelle strat. J'augmente mon esquive le plus possible, je mets un clone, je prie pour que Red rate ses attaques et je sweep son équipe à coups de rayon chargé et lance-flamme. Il m'aura fallu 48 resets pour avoir enfin la run que je cherchais. Je place un reflet, il rate Electacle, je mets un clonage, il re-rate son attaque et je spam rayon chargé. Derrière, il envoie son ronflex qui ne fait pas Blizzard, mais mâchouille plusieurs fois et il a raté toutes ses attaques. Il envoie ensuite son low class, malheureusement, je ne le one-shot pas, il casse mon clone avec Blizzard, mais je le tue avec un autre rayon chargé qui a encore augmenté mon attaque spéciale. Son Tortank se fait one-shot par rayon chargé, son Florizard se fait one-shot par lance-flamme, et pour finir, son Dracofeu se fait one-shot par rayon chargé. Je parviens enfin à battre Red et à prendre sa place au Mont Argenté après des dizaines et des dizaines de tentatives. Mais avant de finir la vidéo, il me reste quelques trucs à faire. Je pars défoncer la gueule de Mewtwo dans la caverne azurée, Articodin aux îles Écumes, Elector à la centrale électrique, Sulfura au Mont Argenté, Suicune au nord d'Azuria et Entei Raikou à la route 35. Je peux enfin prendre la place de Red au Mont Argenté après avoir prouvé à tout le monde que c'est moi le meilleur dresseur du monde. Et c'est ainsi que je suis devenu le nouveau maître de Johto et de Kanto avec un Dynavolt. J'espère que le challenge vous a plu. Je vous remercie énormément pour la dernière vidéo. Au moment où je fais l'outro, on a 1849 vues, ce qui fait d'elle la vidéo la plus vue de la chaîne devant celle avec Coquille Perle. Ça me fait super plaisir et j'espère que je pourrai continuer à vous proposer des challenges Pokémon. Bref, c'était tout pour moi et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!